Bonjour à tous, le 18-18 est à Arles, c'est le début de la Feria de Pâques aujourd'hui. Nous sommes dans les arènes qui sont le cœur de la ville. Arles, 2500 ans d'histoire, capitale culturelle avec Van Gogh, les rencontres photos, les Alpilles, l'Accro, la Camargue et la Corrida ici dans les arènes. Bonjour Lola Jalabert. Bonjour. Vous êtes la directrice des arènes avec votre frère Jean-Baptiste. Parlez-nous tout d'abord Lola de ces arènes, c'est un lieu chargé d'histoire évidemment. Bien sûr, c'est un lieu chargé d'histoire, aussi pour notre famille, parce que c'est vrai que ça fait quand même bientôt 20 ans que notre famille... C'était votre père, vous avez pris la succession avec votre frère. Notre père était là depuis 99, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour nous, au niveau historique, mais aussi familial. C'est un lieu marqué d'histoire. Toute l'histoire de la ville un peu se retrouve ici. Il y a eu plein de choses ici dans ces arènes, depuis des combats de gladiateurs au tout début jusqu'à aujourd'hui la tradition de la corrida. Oui, bien sûr, c'est le cœur de la ville. C'est là qu'on se retrouve tous pour faire la fête. Et c'est vraiment un monument historique magnifique. Combien de personnes ici ? 12 500. 12 500 personnes. Donc oui, c'est vrai que c'est vraiment important et on est ravis de se retrouver tous ici pour faire la fête. Allez, parlez-nous de ce cycle pascal qui commence aujourd'hui. Mais écoutez, oui, on ouvre aujourd'hui avec une course camarguaise cet après-midi à 16h30. Et après, on passe un petit peu plus sur la tauromachie espagnole à partir de demain jusqu'à lundi soir. Donc avec des moments forts un petit peu tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment un week-end chargé et qui s'annonce exceptionnel. Et la Feria, Lola, c'est aussi la fête. Parlez-nous de cette ambiance festive qui envahit toute la ville d'Arles pendant 3 jours à Pâques. Oui, c'est la fête pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands. Il y a de tout pour tous les publics. Donc nous, c'est vrai que c'est particulier, c'est aux arènes. On fait des spectacles matin et après-midi, mais il y a des activités à Arles en ville tous les jours. La fête a commencé un peu, je crois, hier soir déjà dans les bodegas. Il y a 10 bodegas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que on fait la fête jusqu'à lundi soir et voilà, c'est vraiment un moment important pour tous les publics. Merci Lola, vous l'avez dit, vendredi c'est le jour des courses camarguaises. Ce matin nous sommes allés dans une manade pour voir comment on bichonne les taureaux. Regardez le reportage de Philippe Laurençon. Avant de lancer le taureau dans l'arène pour la course camarguaise, il faut aller le chercher. Ce matin, dès l'aube, les manadiers étaient au travail. Ce matin, donc, on va aller trier le taureau qu'il nous faut pour cet après-midi, donc pour la course camarguaise en ouverture de la Feria. Donc c'est Barcarin qui est un taureau bien typé de chez nous, comme on dit dans le jargon camarguais. Donc avec beaucoup de bravoure, un taureau qui vit forcément comme nos taureaux camarguais dans un milieu, on va pas dire sauvage, mais quasiment semi-sauvage, parce que bon, c'est un taureau qui est dans les terres, dans une très grande pâture. Voilà, donc après, ce matin, donc, on va essayer de l'isoler des autres. C'est-à-dire qu'on va le trier avec 2 cymbales et pour pouvoir le mener dans le camion. Et dans le camion, une fois qu'il sera dans le camion, on lui mettra les encocardements nécessaires pour cet après-midi. Et après, direction les arènes pour le débarquement. C'est vrai que ce métier, c'est vraiment une passion. Et puis, quand les taureaux sont bons, il y a une jolie gloire. Et ça nous fait chaud au cœur quand les gens les applaudissent, les taureaux qui rentrent dans les arènes au tauril. Mais les taureaux aussi, c'est quand même des animaux dangereux. Il faut toujours faire attention. C'est au moment où on s'y attend le moins qu'il peut y avoir des accidents. Mais c'est vrai que cette passion, on l'a dans l'âme et dans notre cœur, et on essaie de la transmettre à nos enfants. Et on espère que dans quelques siècles, il y aura encore la Camargue avec les animaux et les oiseaux sauvages et toute cette biodiversité, et cet écosystème qui est très particulier à la Camargue, où les taureaux et les chevaux sont partie vraiment prenante et sont là pour maintenir cette belle tradition qu'est la course camarguaise. Arles est une ville où la tradition résiste peut-être un peu plus qu'ailleurs. Nous sommes avec la reine d'Arles, dont le règne dure 3 ans. Bonjour Naïs Lesbros. Et nous sommes également avec Marie-Claude Robles, la présidente de Festive Arles. On a envie de vous demander quel est le rôle de la reine d'Arles ? Alors le rôle de la reine d'Arles, c'est de défendre, de promouvoir et de valoriser les traditions, un art de vivre, une culture, qu'elle soit taurine par rapport à la langue provençale, les traditions suite aux costumes, la gastronomie, tout ce qui touche de près ou de loin à Arles et à sa culture. Comment ça se passe votre mission là depuis que vous avez été élue, ça fait 2 ans, vous êtes très souvent présente auprès des acteurs de la tradition, du territoire, comment ça se passe ? Tout à fait, alors dans un premier temps on est élu, Festival organise une élection tous les 3 ans et depuis
depuis 2 ans, je suis positionnée sur diverses manifestations, accompagnée de mes demoiselles d'honneur. J'ai 3 demoiselles d'honneur. Et donc, on se déplace de ville en ville pour représenter les valeurs d'Arles, de festival et toute cette culture-là. Pourquoi c'est si important pour vous de représenter cette tradition? Parce qu'on imagine que les autres jours, vous n'êtes pas tout le temps habillé avec votre costume traditionnel, mais pourquoi c'est important pour vous? Alors, je suis pas tous les jours habillée en costume traditionnel. Je suis une jeune femme du 21e siècle, moderne. J'ai mon smartphone, les réseaux sociaux, donc tout fonctionne. Une page Facebook de la Reine d'Arles? Non, une page Facebook de Festival, D'accord. l'institution. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est des valeurs qui pourraient avoir tendance à se perdre et il est important de les valoriser, de les mettre en lumière parce que on dit souvent que pour savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Donc c'est des traditions qui sont vivantes, qui ne meurent pas et c'est pour ça que c'est important pour nous de les maintenir. Marie-Claude Robles, pourquoi la tradition résiste si bien à Arles? On a l'impression plus qu'ailleurs. À Arles, on est fiers de ces traditions et on représente ces traditions régulièrement. Oui, parce qu'en fait, on a de quoi être fiers. On a le costume qui est peut-être le plus beau de France, des ambassadrices qui sont... Allez, parlez-nous un peu de ce costume, justement. Alors justement, voilà un costume qui a suivi la mode de Paris, qui est quand même très ancien, puisqu'on a eu le costume d'Arles sous le Premier Empire, sous le Deuxième Empire, mais toujours ce costume qui a su s'adapter voilà, pour rendre les Arlésiennes, pour les sublimer. Et Naïs est un très bon exemple. Allez, Festival fait vivre ces traditions tout au long de l'année. Parlez-nous des temps forts de l'année. Alors les temps forts qui arrivent, ça sera le 2 juin, c'est la course de Satin, c'est une course de cheval, course emblématique qui est courue à Cru pour la course de Satin, donc avec les chevaux Camargue à papier. Ensuite tout un tas de fêtes, la pégoulade, donc grand rassemblement dans les rues avec les groupes de tradition qui nous venons finir ici aux arènes d'Arles pour présenter des farandoles accompagnés des gardiens, des Arlésiennes, des groupes de tradition d'Arles et d'ailleurs qui sont toujours ravis de venir à Arles. La fête du costume, qui est la fête emblématique, le dernier dimanche de juin, le 30 juin. Donc les plus beaux atours vont être sortis, les plus beaux bijoux. Beaucoup de choses. C'est du boulot pour vous, Naïs, tout au long de l'année, on imagine? C'est du boulot. C'est un travail à plein temps, bien que ce soit du bénévolat. C'est vraiment un investissement permanent. Mais après, quand on se présente à une telle élection, on le sait, c'est un bonheur pour nous de pouvoir s'habiller en costume tous les week-ends, quelquefois en semaine. C'est du travail aussi familial parce qu'on se confectionne nos costumes nous-mêmes avec des pièces anciennes. Et vous avez le temps de travailler, vous avez une vie en dehors de votre mission oui. de Reine d'Arles, de oui, votre règne, pardonnez-moi. On arrive à se dégager du temps pour pouvoir travailler, pour pouvoir profiter de nos familles et nos amis, mais on consacre vraiment 3 ans de notre vie à cette mission-là, à ce rôle-là. Dernière question, Marie-Claude Robles. Les Arlésiens, ils sont très impliqués dans toutes ces traditions, c'est le fait de perpétuer ces traditions? Oui, tout à fait. Quand je vous disais les groupes de tradition, ce sont de très nombreuses personnes qui participent dans les groupes de tradition, qui nous rejoignent pour toutes les manifestations, pour toutes les fêtes. Il y a encore une grande programmation, on n'a peut-être pas le temps de tout énumérer aujourd'hui, mais ça sera l'occasion de revenir nous voir et d'échanger encore. On aura l'occasion, évidemment. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Après la Reine, ce sera le maire d'Arles dans quelques instants. Mais avant, regardez ces très belles images de la ville d'Arles. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, la Provence. Schiavetti, nous étions il y a quelques instants avec la Reine d'Arles, mais c'est vous le patron quand même ici, non? Ah non, non, non. Ici, à Arles, les patrons sont la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur, les éleveurs de taureaux et les taureaux. Et ils sont des personnalités bien plus importantes que nous, les élus, et que le maire, bien sûr. Et d'ailleurs, lorsque, un signe de déférence, les événements les plus beaux ou les plus dramatiques se passent ici dans les arènes, y compris d'ailleurs pour saluer la mémoire de ceux qui ont eu la responsabilité de la gestion. Un tour des arènes est fait en présence de la presse, dont vous vous rendez compte d'ailleurs merveilleusement.
Alors, la feria qui commence aujourd'hui, le tourisme de manière générale, c'est le poumon de l'économie arlésienne aujourd'hui? La culture, le tourisme, effectivement, la feria est un événement culturel, est aussi un événement économique et puis de promotion des territoires, là où elles se font et s'organisent. Mais bien sûr, la culture et le tourisme sont un des éléments majeurs aujourd'hui du développement économique. Du littoral, je dirais, de Perpignan à Menton, on a tous la même problématique. Les élus et les conseils municipaux, régionaux ou départementaux, c'est valoriser notre territoire pour le faire vivre. On va pas faire de débat pour ou contre la corrida, ce débat existe, mais que deviendrait Arles sans la corrida? Je crois que la Méditerranée sans le taureau, sans les élevages, Arles et les villes taurines sans leurs fêtes et sans leurs férias, serait une perte de substance qui représente sans doute près de 30% de la richesse créée sur notre ville, ce qui est très important. C'est aussi important que le nombre d'entrées dans les monuments et musées tout au long de l'année. Alors, Arles, évidemment, ce n'est pas que la corrida, c'est aussi la Fondation Van Gogh, les rencontres photos, beaucoup de choses. Comment Arles a pu, au fur et à mesure, sortir de son image très traditionnelle pour devenir aujourd'hui une vraie capitale culturelle? Nous avons été protégés, donc nous avons subi l'absence de développement économique impétueux durant les 30 glorieuses et notre patrimoine est resté sans affectation. Il n'a pas donc été abîmé puisque précieusement, les quelques moyens que nous avions, nous l'avons consacré à sa préservation et progressivement, les intellectuels, les créateurs sont venus s'approprier ce patrimoine et l'ont transformé, l'ont habité. C'est ainsi que le plus bel exemple est sans doute celui de la Fondation Louma, puisque dans le parc des ateliers qui rassemblait 1000 cheminots, la transformation, elle fait que l'industrie ferroviaire se restructure, a amené un mécène dans l'art contemporain, a confié à Franck Guéry le soin d'élever un magnifique centre d'art. C'est vrai aussi, par exemple, pour les comptoirs de la Banque de France, où les mêmes mécènes ont dit, parce qu'ils avaient une fréquentation particulière à Van Gogh qui était venu à Arles, consacrons avec la ville les moyens de cette fondation à Van Gogh. Ainsi est né un nouveau musée, comme est né le musée départemental de l'art antique. Allez, dernière question, monsieur le maire. L'identité arlésienne, ça correspond à quoi? Parlez-nous de cette identité arlésienne. Elle est d'abord l'identité de la romanité. On trouve en 2007 le buste de César dans le fleuve. Le musée départemental de l'art antique finance cette découverte, le conseil départemental, à l'époque le conseil général, et cela donne à connaître la plus grande exposition avec le musée du Louvre que l'Europe ait connu, plus de 400 000 visiteurs. Il y a donc cette première identité qui s'attache à sa romanité, à son passé grec, à sa relation avec la mer, avec Marseille. Et puis la deuxième, c'est l'art contemporain qui, grâce à Lucien Clergue et à la photographie, projette la ville dans un univers qui est celui du XXIe siècle, du XXe siècle et du XXIe siècle, et où naît une nouvelle connaissance et de nouvelles richesses à partir de la connaissance et du savoir, et que l'on essaie aujourd'hui de mettre en valeur. Merci Hervé Schiavetti. Notre Zoom sur Arles se poursuit ce week-end et la semaine prochaine sur le site web de la Provence avec de nombreuses séquences vidéo sur la feria, de nombreux autres invités. Merci de nous avoir suivis. Merci à Julie Zaoui, Jean-Michel Marcoul, Éric Puech, Arthur Storibas et Audrey Saintas pour la réalisation. Merci à tous d'avoir suivi ce 18-18, l'édition arlésienne. Bon week-end Pascal à tous.